Le profil décrit ta personnalité, il indique la façon dont tu te perçois et la façon dont les autres te perçoivent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode où je vais parler du profil 6-2. Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à faire le test dans ma bio pour aller regarder ta carte. Chaque profil est caractérisé par 2 chiffres. En Human Design, il existe 12 profils, composés seulement de 6 lignes. Donc tu retrouveras soit la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ton profil, mais jamais 7, 8, 9 ou 0. Alors maintenant, nous allons plonger dans le vif du sujet, on va parler du profil 6-2. Et non, je ne parle pas du Pas-de-Calais. Alors dans mon entourage, c'est vrai que j'ai une personne qui a un profil 6-2, c'est ma mère, et effectivement, son profil lui colle tellement à la peau. Donc la première chose, c'est que si tu as un profil 6-2 et particulièrement une ligne 6, tu sais très bien que jusqu'à 30 ans, tu vas être en phase d'expérimentation. En fait, tu ressembles un peu à la ligne 3, tu vas apprendre en faisant, et notamment en faisant des erreurs. Et je dis toujours aux lignes 6 que votre objectif est d'accumuler le plus d'expérience possible jusqu'à 30 ans. Mais ça, c'est de manière générale parce que à partir de 30 ans, tu vas avoir ce besoin de période de stabilisation. Tu vas vouloir plus te poser, que ce soit personnel ou professionnel. Et à partir de 50 ans, eh bien, tu vas continuer l'aventure et tu seras vu juste comme un modèle. Donc en fait, ce profil t'invite à devenir l'adulte que tu as toujours voulu être. Et vu que tu as la ligne 6 en tant que modèle, tu es venu sur cette terre pour incarner justement la personne idéale que tu veux être. En tant que 6-2, tu as des objectifs très élevés, des beaux idéaux et de grandes exigences. Et ça, en fait, tu vas l'apprendre au fur et à mesure de ton expérience. Et dû à ta ligne 6, je dirais que tu es doté d'un sens doué pour gérer les choses. Et j'ai remarqué que les détails, en fait, ça t'intéresse pas. Tu me fais penser un petit peu à un manifesteur. Mais c'est ce qui fait de toi, justement, un être exemplaire. J'ai remarqué aussi que les conversations banales, c'était trop peu pour toi. La pluie, le beau temps, parler des enfants. Mais ton profil a ce trait de caractère qui fait que tu es une personne exigeante, et ça depuis l'enfance. Si tu as un profil 6-2, il se peut que tu es en quête de sens et de profondeur justement dans ta ligne de conduite. Donc je t'invite vraiment à canaliser ton énergie pour justement atteindre tes objectifs et laisser de côté ce qui te paraît insignifiant. Je suis sûre que, en tant que 6-2, tu as déjà pensé que les autres n'en font jamais assez. Mais c'est parce que tu donnes énormément d'exigences, donc c'est ce que tu estimes aussi chez les autres. Alors donc ici, attention à ne pas tomber dans le thème de non-soi. Il s'agit de toi et non pas des autres. Il faut que tu apprennes à accepter que tout le monde n'est pas comme toi. D'ailleurs, chacun a son domaine d'expertise et les autres sont doués pour d'autres choses. Et d'ailleurs, ce qui pourrait faire de toi quelqu'un de très critique. Envers les autres, mais aussi envers toi-même. Donc attention aussi à ton perfectionnisme, oui tu es un modèle, mais tu as aussi des parts d'ombre. Si tu te trouves dans la phase de tes 30 premières années, n'oublie pas que tu es là pour apprendre, tu vas avoir beaucoup de phases d'essais, d'erreurs, voire même de l'échec, et ces échecs sont là pour te révéler ta sagesse. Cela va te permettre d'apprendre à te surpasser. Donc pas besoin d'analyser ou encore suranalyser, ce que je t'invite à faire c'est vraiment vivre ta vie à fond. Tu ne peux pas avoir que des échecs dans ta vie, mais oui, tu en auras peut-être plus que les autres personnes, ou du moins les autres profils. Ce que j'ai pu remarquer aussi avec la ligne 6, c'est que tu as ce tempérament optimiste. Tu vois toujours un peu le côté positif, même dans les pires situations. Même je dirais que c'est un profil qui est plutôt utopiste. J'ai une de mes nièces aussi qui a ce profil 6-2. Elle a toujours envie d'aider les autres. Et d'ailleurs, elle prend trop d'initiatives pour aider les autres. Ce qui peut justement lui faire défaut. Donc attention à ton autorité et ta stratégie à toujours prendre en compte. Aider c'est bien, mais si on ne t'a rien demandé, ça ne sert à rien. En tant que 6-2, je dirais que tu as besoin d'attendre et voir au moment où tu peux donner ta confiance. Dans tes relations aussi, je t'invite à ne pas te focaliser sur les lacunes des autres. Ou ne pas faire aussi de suppositions, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de toi, mais plutôt des autres. Un petit peu comme dans les 4 accords Toltec, ne fais pas de suppositions. Surtout si tu souhaites aider les autres. Fais-le avec amour et non avec le contrôle, ni parce que aussi ça t'a agacé. Tu es là vraiment pour incarner ta vision idéale de l'être humain. Et ta mission, c'est vraiment de montrer l'exemple, notamment avec ta ligne 6, et que tu peux te donner la permission d'être la personne parfaite que tu souhaites être. Étant donné que tu as la ligne 2, tu auras besoin de ce côté introspectif et tu auras aussi ce besoin de passer du temps seul. D'ailleurs, n'oublie pas qu'on peut faire des projections sur ta ligne 2, donc n'hésite pas aussi à mettre des limites et à dire aussi quand tu as envie d'être seul. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like ou 5 étoiles si tu es sur une autre plateforme. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.